Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspiration pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre à vous aussi d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, par nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Aujourd'hui, nous allons justement parler d'un sujet qui touche beaucoup de mamans. Oser demander de l'aide. On nous a tellement appris à être forte, à tenir la barre, à gérer les enfants, le travail, la maison, parfois même à sourire, même lorsqu'on est épuisé, qu'on finit par croire qu'on doit tout faire toute seule. Et pourtant, la vraie force ne réside pas dans le fait de tout porter seul, mais dans la capacité à tendre la main quand on en a besoin. Savoir demander de l'aide est essentiel pour ne pas sombrer dans toutes les tâches à réaliser. Et pourtant, c'est particulièrement difficile pour nombreuses d'entre nous de savoir demander de l'aide. Parce que on est nombreuses à se dire, si je demande de l'aide, on va penser que je ne suis pas capable. Une bonne mère doit savoir tout gérer sans se plaindre. Ou encore, je ne veux pas déranger les autres. C'est comme si dans notre société, demander de l'aide était perçu comme un aveu de faiblesse. Alors, on s'épuise, on se surcharge, on essaie de tout contrôler jusqu'au moment où ça craque. Je pense à une maman que j'accompagnais qui refusait de déléguer quoi que ce soit, même quand son conjoint proposait de l'aider avec les lessives. Pour elle, si elle l'acceptait, c'était comme admettre qu'elle n'assumait pas bien son rôle. Résultat, elle était vidée, tendue, et elle s'en voulait de ne pas profiter de ses enfants comme elle l'aurait voulu. Et pourtant, la réalité est tout autre. Demander de l'aide, c'est une preuve de force. C'est reconnaître qu'on n'est pas une machine, qu'on a des limites. C'est finalement un acte de courage. C'est oser dire, ben j'ai besoin de toi. Et ça demande beaucoup plus de force intérieure que de continuer à tout porter seul. Prenons l'exemple d'une maman solo qui confie ses enfants à sa sœur le temps d'un week-end. Bon, sur le moment, elle peut culpabiliser. Oh là là, je devrais m'en occuper moi-même. Mais en revenant reposer, elle a réalisé, d'une part, que ses enfants avaient adoré passer ce temps privilégié avec leur tante et elle avait retrouvé de l'énergie et surtout de la patience. Au travail, c'est pareil. Accepter qu'un collègue nous aide sur un projet, ça ne veut pas dire qu'on est moins compétente. Au contraire, ça permet souvent d'avancer plus vite avec de meilleures idées et d'éviter de s'épuiser. Alors, la prochaine fois que vous avez besoin d'aide, rappelez-vous les bénéfices concrets que vous en tirerez en osant demander de l'aide. On gagne du temps, on gagne de l'énergie, on respire un petit peu plus et surtout on arrête de porter un poids inutile toute seule sur nos épaules. Et aussi, il y a un effet collatéral très positif. Nos enfants
apprennent en nous observant. Ils voient que demander de l'aide, c'est normal, que ça ne veut pas dire qu'on est faible, que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable. Et ça, c'est une leçon de vie très précieuse. Imaginez par exemple une maman qui demande à son conjoint de gérer le bain pendant qu'elle prépare le dîner, plutôt que de tout faire en même temps et de finir sur les nerfs. Elle se simplifie la vie, et puis là, finalement, tout le monde en profite. Ou encore, une maman qui ose demander à une amie d'accompagner son enfant à une activité parce qu'elle a besoin de souffler 1 heure. L'enfant est content, l'ami est ravi de rendre service et la maman redevient plus disponible. Tout le monde y gagne. Alors, quand on n'a pas l'habitude de demander de l'aide, comment on peut faire? Je dirais que la première étape, c'est comme tout, c'est commencer petit. Pas besoin de demander la lune. Essayez avec une petite chose simple, comme par exemple, est-ce que tu pourrais passer prendre du pain en rentrant ce soir? Ou peux-tu surveiller les enfants 10 minutes, le temps que je prenne une douche tranquille? Ensuite, identifiez vos personnes ressources, votre conjoint, vos parents, vos beaux-parents, vos amis, une voisine, un réseau de mamans ou même d'autres professionnels. Soyez clair également sur vos besoins. Dire je suis fatigué est une information, mais dire j'aurais besoin que tu gardes les enfants 1 heure pour que je puisse me reposer, ça donne là une vraie solution concrète. Soyez précise et n'imaginez pas que vos proches peuvent anticiper vos besoins si vous ne les exprimez pas clairement. Rappelez-vous également que demander de l'aide n'est pas une faille, c'est une stratégie, une preuve de maturité et surtout un cadeau que vous vous faites à vous-même, mais aussi à vos enfants. La prochaine fois que vous sentez que tout est trop lourd, essayez, osez demander de l'aide et vous serez surprise de voir à quel point les autres de votre entourage sont prêts à vous soutenir. Et puis, à quel point aussi vous allez finir par vous sentir plus légère. Alors aujourd'hui, je vous laisse avec cette petite question. Quelle est la première chose que vous allez oser demander cette semaine en tant qu'aide? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. C'est maintenant la fin de notre épisode. S'il vous a parlé, inspiré, vous pouvez le liker, le commenter ou tout simplement le partager avec une amie qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et n'oubliez jamais que demander de l'aide, c'est une vraie force intérieure. Vous êtes unique, vous pouvez vous faire aider pour justement ne pas finir hyper fatigué, sur les nerfs, énervé. Prenez soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Mom Tips. À très vite.